Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de la Semaine Éco, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'économie. Nous nous intéressons ce soir au secteur des douanes, un des axes majeurs de la réforme économique. Monsieur Kinan, vous connaissez bien le secteur public, vous êtes aussi consultant, vous avez travaillé, j'imagine, aussi avec le secteur privé. Il y a quand même du potentiel. Quels sont les secteurs qui peuvent rapidement devenir moins dépendants des devises que fournit la Sonatrach, Barbier et des banques, en devenant exportateur, bien évidemment? Parce qu'il y a le problème de la balance de devises des entreprises qui pose problème chez nous. C'est tout à fait clair. Bon, là, je vais répondre par deux. Voilà, pour répondre, j'ai cité cet exemple. Ce sont là des investissements lourds qui requièrent l'intervention de l'État. On est dans le secteur public. Absolument. Je ne vois pas de grands industriels privés qui peuvent investir ces secteurs-là. J'arrive. Maintenant, il y a des investissements qui sont faits. Ou alors ils sont rares. C'est l'électronique, le numérique. L'administration douanière est pleinement engagée dans la mise en place du plan de relance et de croissance. Cette institution doit répondre aux impératifs de contrôle et de protection de l'économie nationale et en même temps, elle doit faciliter les opérations de commerce extérieur, notamment pour les producteurs et surtout les exportateurs. Un véritable défi en ces temps de crise, car les ressources financières se font rares, particulièrement les devises. La lutte contre la surfacturation des importations est au cœur de ce combat pour préserver les finances publiques. Sacré challenge pour les douanes algériennes qui sont le dernier rempart face à l'évasion fiscale et au transfert illicite des devises vers l'étranger. Pour en parler, nous avons avec nous trois invités. Tout d'abord, Nassima Brexi, directrice de la communication au niveau des douanes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonsoir à vous. Voilà, et puis Ali Beynasri, président de l'association des exportateurs algériens. Merci. Merci de l'invitation. Voilà, et enfin, Abdallah Sarraï, président des agents maritimes. Vous êtes également à la tête d'un bureau d'expertise en commerce extérieur. Voilà, merci d'être là. Et avant d'entamer le débat avec nos invités, nous allons voir quels sont les progrès que les douanes algériennes ont pu réaliser sur le terrain. C'est dans ce reportage signé Saïda Mayouf. Placé sous le thème relance. Voilà, nous arrivons au terme de ce débat. Merci. Je remercie nos invités. Ali Beynasri, président de l'association des exportateurs algériens. Abdallah Sarraï, président des agents maritimes. Vous êtes également à la tête d'un bureau d'expertise de commerce extérieur. Madame Nassima Brexi, directrice de la communication au niveau des douanes. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci et bonne continuation avec le reste des programmes de Canal G. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de la Semaine Éco, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'économie. Nous renouvelons nos souhaits pour une année prospère et surtout une bonne santé pour tous. Cette nouvelle année synonyme également de changements espérés, en tout cas pour l'économie nationale qui a beaucoup souffert d'une multitude de crises. Tout d'abord, la baisse des revenus des hydrocarbures, par la suite la crise sanitaire. Ce soir, nous allons parler de la loi de finances 2021 qui est entrée en vigueur tout récemment. Les engagements du président de la République suite à sa rencontre hier avec les organisations patronales et de la mise en œuvre du plan d'action et de relance du gouvernement. Pour en parler, nous avons avec nous nos trois invités. L'économiste Mostafa Mekidash, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Et puis Sami Agli, président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Bonsoir, M. Sami Agli. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et puis l'enseignant universitaire Mohamed Achir, merci d'être parmi nous ce soir. Vous venez de Tizi Ouzou. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et avant d'entamer le débat avec nos invités, un bref rappel des principales mesures prévues dans la loi de finances 2021 ainsi que les orientations du président de la République annoncées lors de sa rencontre hier avec les organisations patronales. C'est tout de suite ce sujet signé Yanis Ait Belkacem. Retour au débat avec nos invités. Nous allons commencer avec vous, Abdouhab Ziani. Alors, vous venez de suivre un peu le reportage qui vient de passer sur un peu ce que connaissent les entreprises comme difficulté. Alors, est-ce que vous pouvez apporter quelque chose de plus par rapport au constat que vous faites sur le terrain concernant l'impact du Covid sur les entreprises?
Écoutez, d'abord c'est une crise mondiale. Merci de me donner la parole en premier. C'est vrai que je représente un peu toutes les entreprises économiques, qu'elles soient à la CIPA ou autres. C'est une crise mondiale qui a frappé donc plusieurs secteurs, notamment les secteurs qui ont été énumérés ici. C'est vrai, le BTPH, il a été le premier qui a été frappé de fouet, le tourisme, le transport. Bien avant la crise du Covid pour le BTP. Le BTPH, c'est vrai que ça a ralenti à un moment donné, et surtout l'année 2019 était une année blanche. L'année 2020 venait encore de confirmer une crise sur une autre crise. Mais certains secteurs, quand même... On parle de l'industrie navale, on parle également d'augmentation de la ressource. Et qui mieux pour en parler que le ministre en charge du secteur, M. Sidi Ahmed Farouchi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, donc nous allons parler de votre secteur, mais avant, j'aimerais bien revenir avec vous sur le travail que vous faites au sein d'une commission qui est chargée un peu de débureaucratiser l'acte d'investir. Et je pense qu'il y a du nouveau. Oui, je pense que nous travaillons dans ce cadre depuis déjà du travail que nous faisons. Bien sûr, il y a certainement des limites, mais nous nous améliorons au fur et à mesure tous, parce que c'est un écosystème complet. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Et bonne continuation avec le reste des programmes de Canal Algérie. Très bien. Alors, nous allons adresser la même question pratiquement à Adel Bensassi. Vous nous entendez ? Oui, tout à fait. Très bien. Alors, très bien. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et président du Conseil national pour la promotion de la PME. Quand vous avez entendu parler de cette décision du président de la République de mettre sous tutelle les zones d'activité, alors, comment vous avez accueilli cette nouvelle ? Bon, écoutez, on va pas aller par anticipation, mais en tous les cas, c'est le premier chemin pour l'amélioration de l'économie. Très bien, Adel Bensassi. Donc, vous nous tendez un peu la perche pour nous adresser à Lounes Msaoudi, qui est architecte et urbaniste. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les communes sont outillées pour pouvoir aménager comme il se doit, sont les moyens nécessaires pour aménager ces zones d'activité ? Alors, tout d'abord, je vous remercie, David. Monsieur Adel Bensassi, vous êtes toujours avec nous ? Ça va. Monsieur Adel Bensassi ? Oui, je vous entends. Très bien. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas tout d'abord assainir le foncier industriel existant avant de réfléchir à la création de nouvelles zones industrielles ? Écoutez, c'est très difficile. Ce sont des processus qui prennent du temps. D'accord. Donc, je ne sais pas, je pense que le temps ne joue pas en notre faveur, vu la crise économique qui est en train de traverser le monde suite à cette